Préavis aux passagers, à présenter aux passagers. Date 23 juillet, c'est marqué en anglais, 2024. Vol TG 931. Monsieur Vaillant Naïlan et Kaiden, donc nos enfants. De place 41 H, J et K. Comme je vous l'ai dit, nous avons mis plus loin après, moi et Naïlan, 69 à peu près, au milieu, 69-70. Ça continue à dire, ce préavis est donné par le commandant de bord de ce vol. Vous manquez de respecter les instructions du transporteur. De plus, il se peut que votre comportement viole la loi. Votre coopération immédiate est tenue si vous voudrez éviter les poursuites judiciaires, ainsi que l'enlèvement de cet appareil dès l'arrivée au point de stationnement. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'ils nous ont menacés d'appeler la police pour nous. Bon, encore aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'ils auraient fait, parce qu'Adeline m'en avait rien fait, c'était des enfants qui gênaient une dame. Chose que je comprends, mais c'était juste une personne qu'on dérangeait. Et c'était pas pendant tout le vol. Donc ça bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous expliquerai la suite, regardez le reste de la vidéo. Ça dit toujours, les règlements internationaux d'aviation interdisent de, par exemple, comme suit. Normalement, il y a 5 choses qu'ils peuvent cocher. Ils en ont coché 2. Alors, ils ont coché s'ingérer dans la vie de l'équipage ou des passagers. De l'équipage, ça c'est pas vrai. Des passagers, quelque part, s'ingérer dans la vie, non, on n'allait pas devant, jouer dans leurs affaires, ou c'était des coups de pied dans le siège. Bien que, encore une fois, je l'ai dit, vous verrez plus tard, je le dis, c'est très chiant, parce que je l'ai vécu déjà moi-même. Mais ça reste des enfants. Provoquer, et ils ont aussi provoquer n'importe quel trouble concernant la sécurité du vol. Signé par le commandant de bord, M. Shaonin J. De toute façon, il y a sa signature, etc. Donc voilà. Et les 3 autres choses qu'ils n'ont pas entouré, qui est vrai, c'est fumer dans la cabine et aux toilettes. Boire de l'alcool n'étant pas servi par l'équipage peut refuser de servir de l'alcool aux passagers qui paraissent ivres, etc. Bref, provoquer n'importe quel trouble concernant la sécurité du vol, ça je vois pas de quoi ils parlent, déjà, je suis pas d'accord. Sur la partie 1 qu'ils ont entouré, peut-être sur le passager, sur la dame, de temps en temps, je l'avoue, mais s'ingérer dans la vie de la dame, clairement, je crois pas, on était derrière, donc il n'y a aucun truc, moi, qui correspond vraiment à ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous invite à continuer à regarder la suite de la vidéo. Cette vidéo est un coup de gueule contre Thai Airways parce que c'est le personnel de bord du vol TG 931 du 23 juillet 2024 au départ de Paris-Charles de Gaulle à destination de Bangkok. Ils ont menacé d'appeler la police pour nous à l'arrivée parce que nos enfants apparemment, d'après eux, mettaient le bordel dans l'avion. Adeline, est-ce que tu peux expliquer juste rapidement pourquoi ils ont voulu faire ça et après on va expliquer le détail du vol par la suite de la vidéo. Alors ils ont voulu faire ça parce qu'on a donc 2 enfants qui ont 3 ans et 1 an. Et l'enfant qui a 3 ans, notre grand, et il a son siège et ses pieds ne touchaient pas à terre, donc il balançait ses pieds et ça touchait le siège qui était devant. Exact. Il faut savoir que, comme vous savez, en classe économique, l'écart entre les sièges est petit. Exact. Et pour un enfant, ce n'est pas facile. Même pour un adulte, c'est pas facile déjà. Oui. Mais du coup, la personne qui était devant est allée se plaindre plusieurs fois au personnel de bord. Donc du coup, à la fin, le personnel est venu nous voir en nous donnant ce papier-là, en nous menaçant. Le papier qu'on va mettre là, quelque part sur la vidéo. Parce que pour eux, on ne faisait pas notre travail. Or, c'est pas vrai. Maintenant, laissez-moi vous raconter un peu le vol. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vol qu'on a payé 5 000 €, ok, aller-retour pour nous 4. Le même jour où j'ai payé ces vols, où on a payé ces vols, on a payé, je crois, 30 minutes avant. De toute façon, je vais mettre les captures. 3 000 € de billets aussi pour mes parents et ma petite soeur pour qu'ils viennent ici. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui a payé 200 ou 300 €. Et même si on n'avait payé que 200 ou 300 €, on est des clients qui leur avons déjà rapporté en 3 vols plus de 10 000 €. Parce que quand on est venu l'année dernière aussi, on était aux alentours déjà de 3 000 €. Ok? Donc, je trouve qu'il y a une façon de traiter des clients. Et des clients en plus avec enfants. Des clients avec enfants en plus en économie. Ok? Là où je ne suis pas d'accord, c'est que de menacer d'appeler la police et en plus de me dire que moi, en tant que papa, je ne sais pas si c'est parce que j'étais côté couloir, moi j'étais place, enfin, Naïlan était côté hublot, Adeline au milieu, et moi après côté couloir, parce que j'ai de grandes jambes et je préfère être côté couloir. Adeline était quand même à côté de moi, et ces messieurs qui m'ont remis cette feuille, s'adressaient qu'à moi. À un moment donné, je ne vais pas mentir, j'ai même pensé que c'était raciste, peut-être que je me victimise, j'en sais rien. Je me suis dit, mais pourquoi ils parlent qu'à moi, alors que ma femme est là? Et j'ai beau lui dire que c'est pas facile pour les enfants, parce que c'est des enfants de 1 an et de 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paris,
Bangkok, c'est un vol d'à peu près 12 heures. Et pour vous raconter un peu avant tout ça, c'est l'épisode de la feuille, nous c'est quelque chose qu'on craignait déjà. Oui. On craignait ça parce que déjà, on est donc 2 adultes pour 2 enfants, dont un enfant qui a 1 an. Et comme vous devez peut-être savoir, les enfants de moins de 2 ans sont assis sur les genoux. Exact. Et nous, nos enfants, en fait, ils dorment sur nous. Donc on s'est dit comment ça va se passer. Mais finalement, le vol, c'est quand même passé mieux qu'on le pensait. Exactement. J'aimerais préciser quelque chose. Kaiden, qui donc a 1 an, n'a pas encore 2 ans, Thai Airways ne fournit pas de ceinture pour les enfants qui sont assis sur les genoux, ok? Contrairement à d'autres compagnies, par exemple Air France ou Bangkok Airways, de Koh Samui à Bangkok, enfin bref, voilà. Ils fournissent la ceinture pour enfants. Donc déjà, ça c'est un problème. Mais pour raconter à quel point on avait peur de ça, à l'aller, on craignait déjà ça, mais la chance qu'on a eu, Dieu merci, entre guillemets, je pense, ou je sais pas, le vol était à minuit 30 ou minuit 10 par là, de Thaïlande pour aller à Charles de Gaulle. Donc un vol de nuit. Donc vol de nuit, des enfants KO, des parents KO, tout le monde était KO parce qu'en plus on avait fait une journée assez fatigante, on avait eu des problèmes à l'école de Nailan en plus un peu plus tôt dans la journée. Il faisait chaud en Thaïlande, donc on était KO, on a bien dormi, donc l'aller s'est bien passé. Le retour on le craignait, je ne vais pas mentir pour vous avec Adeline. Et ce qui s'est passé, c'est que volontairement, on était chez mon petit frère, c'est là qu'on était hébergé. Volontairement, on s'est couché tard le lundi soir, même très tôt le mardi matin, entre guillemets, pour être fatigué dans le vol. Même les enfants se sont couchés, oui, un peu plus tôt que nous quand même, mais ils se sont couchés assez tard, contrairement à d'habitude. Donc, on arrive, le vol est à 13h50, on arrive dans l'avion parmi les derniers, on rentre parmi les derniers, volontairement aussi pour éviter que nos enfants restent coincés dans l'avion et commencent à s'énerver, parce que les vols comme ça, il y a beaucoup de place, beaucoup de personnes. Et donc, de ce fait, tu commences à t'impatienter. Surtout pour des enfants, c'est pas facile. C'est ça. Et pour des adultes, déjà pas non plus, mais un adulte peut se contenir. C'est ça. Maintenant, on s'assoit, on s'installe. Au moment même où je commence à mettre les bagages cabine en haut, ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 rangées devant nous, eux n'avaient personne devant eux, ok? Ils avaient un steward assis devant eux et une porte de sortie, entre guillemets. Tout de suite, quand on arrive avec les enfants, je vois déjà que la fille qui va faire que cette histoire existe aujourd'hui allait nous emmerder. Tout de suite, elle a regardé, elle a vu qu'il y avait des enfants et j'ai senti qu'elle allait me faire chier, honnêtement. Et il y avait 3 personnes devant, dont 2 Français, elle qui était côté hublot, qui était en tout cas une anglophone, qui parlait anglais. Et je sentais que ça allait mal se passer. Mais je me suis dit, dans tous les cas, au pire, ça se passe mal et que ça la dérange. Nous, on fera au mieux pour que ça se passe pas mal. Mais la compagnie ou les stewards essaieront de lui trouver une meilleure place. Ils ne vont pas déplacer une famille. Parce que dans tous les cas, déplacer une famille, c'est égoïste. Parce que c'est juste déplacer le problème autre part, aller déranger d'autres personnes. Et si on se serait séparés, on aurait choisi des places, par exemple, toi au Rodé que tu vas avec Aiden, moi je reste avec Nailan. On se serait séparés naturellement quand on avait réservé, quand on aurait fait l'enregistrement. Mais c'est pas ce qu'on a fait, parce qu'on voulait rester ensemble. Bien sûr. On fait un vol de 12 heures, à quel moment j'ai envie de m'éloigner de ma femme et mes enfants? Jamais. Je ne peux pas laisser ma femme seule avec les enfants. Je peux en prendre un tout seul et elle toute seule, mais non, j'ai envie d'être proche de mon fils. Si ma femme veut dormir, que je dois m'occuper de lui, ou que je dois les amener. Oui, qu'on alterne, que je puisse aller aux toilettes. Déjà, on s'assoit, finalement, après que je mette les cabines et que la dame, je sens déjà qu'elle va vraiment m'embêter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le vol a 1 heure de retard, mais personne ne nous prévient. On est assis, parce qu'on pense qu'on va partir. Nous, honnêtement, quand on monte, il doit y avoir 2-3 personnes qui sont montées après nous. Donc pour nous, on va décoller à l'heure. Mon petit père qui m'a déposé, je lui dis franchement, là c'est bon, on est dans l'avion. Le vol est dans 20 minutes, on est les derniers à monter. Maintenant, on va être à l'heure. On voit, 20 minutes passent, 30 minutes passent, personne ne communique avec nous. Peut-être au bout de 30-40 minutes, ils ont communiqué avec nous en disant qu'ils enlevaient des valises, je crois. Peut-être qu'il y avait des personnes, enfin, je crois qu'ils... C'est à l'aller, ça. Ah non, c'est à l'aller, autant pour moi. Donc non, ils n'ont pas communiqué jusqu'au moment où ils ont dit on part. Et c'est là que je vois, on a quasi 1 heure de retard sur le vol. Donc imaginez déjà un vol de 12 heures avec 1 heure de retard sur place. Sans explication. Sans explication. Qu'est-ce que font des enfants? Moi, mes enfants, je pense comme beaucoup d'enfants ici, et comme des parents peut-être se reconnaîtront, ils s'endorment très vite quand l'avion est en train de naviguer, on va dire, je ne sais pas comment on dit ça, de voler, comme en voiture, pareil. Mais quand la voiture est à l'arrêt, directement mes enfants se réveillent. Alors là, l'avion à l'arrêt, ils ne pouvaient pas dormir. Et je sais que certains diront, oui, mais dans l'avion, vous auriez pu prévoir des choses, vous auriez pu leur mettre des écrans.
Oui, c'est vrai. On a prévu des choses, on a ramené des choses pour eux, mais ils s'en moquaient, les enfants. Ça ne les intéressait pas. Ok? Je ne peux pas les forcer à jouer avec ce qu'on a ramené pour eux. Ça ne les intéressait pas. 2 jours, on a essayé de mettre les écrans pour eux, parce que du coup, il y a 3 sièges devant nous, donc on a 3 écrans. Les écouteurs ne restaient pas dans les oreilles de Naïlan, de un. Et deux, si je suis totalement franc avec vous, on n'est pas le genre de parents qui... On met pas les écrans. On met très peu d'écrans, on évite. Ça peut arriver, oui, mais ils restent pas. À bout d'un moment, ils bougent. Même à la maison, c'est un canapé, il y a de l'espace. Ils vont pas rester, par exemple, pendant 1 heure devant un dessin animé. C'est ça. Non. Là où on a déjà vu des enfants d'amis, même dans la famille, qui peuvent regarder la télé, même si tu leur parles, ils n'entendent pas, ils peuvent rester 1 heure, 2 heures comme ça, là, le parent est tranquille. Nous, c'est pas les nôtres. Les nôtres, les écrans, ils aiment, comme tout enfant, mais pas autant que d'autres. Du coup, je me dis peut-être que c'est de notre faute parce qu'on n'a pas assez mis d'écran pour nos enfants. Mais en même temps, je me dis, je ne vais pas, entre guillemets, bousiller le cerveau, même les yeux de mes enfants, juste pour satisfaire des personnes dans un vol, quelques fois par an. Ça, je ne peux pas. C'est à la compagnie de gérer ça différemment. Enfin bref, finalement, le vol d'école, moi, honnêtement, je ne vais pas mentir, les premières heures, je pense, j'avoue que c'est un peu chiant, je pense, pour les 3 personnes de devant, ok? Je suis très transparent là-dessus. Moi, j'ai déjà voyagé, je pense, comme Adeline aussi, hein, sans enfant. Et moi, je me rappelle, une fois, j'étais tout seul. J'allais en Martinique, du coup, chez moi, donc France-Martinique. Et j'avais un enfant derrière qui bousculait mon siège souvent. Et j'avoue que c'est chiant. Mais sauf que je voyais que le parent réagissait, il ne laissait pas faire, donc je disais rien. Parce que je sais que c'est un enfant. Moi-même, ça me fait chier, entre guillemets, d'être assis là pendant 8 heures pour aller en Martinique. C'est dur, mais je suis un adulte, je peux me contenir. L'enfant, il devait avoir pareil, l'âge de mes enfants. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je ne vais pas me plaindre au personnel. J'ai même pas pensé à me plaindre au personnel. Si vraiment, je m'étais dit, si vraiment c'est chiant, j'allais demander à moi de changer de place. Parce que je sais effectivement que c'est pas évident d'avoir des enfants derrière toi. Sauf que, comme je me le disais à l'époque déjà, je suis en économie. Si j'avais plus d'argent à ce moment-là, j'aurais dû aller ailleurs où il n'y a pas de famille. C'est comme quand tu vas dans un hôtel en grande vacances, tu sais qu'il y a plein d'enfants, tu te plains du bruit. Bah va ailleurs. Si tu as l'oseille, va ailleurs. Pars dans une autre période. Oui, ou pars dans une autre période. Mais là, tu es en économie, ok? Maintenant, du coup, le vol, il part, et j'avoue, c'est surtout Naïlan, plus je pense que Kaiden. Vu qu'il n'est pas écran, il n'y a rien à faire dans l'avion, bah, il ne le fait pas volontairement, mais juste il balance ses jambes comme ça, vous voyez? Tac, tac. Et du coup, il touche un peu le siège de la dame, mais forcément, c'est chiant. Donc, je comprends la dame quand même dans un sens. On comprend parfaitement la dame, mais c'est vrai que Naïlan, c'est un enfant, c'est pas facile. En plus de ça, comme j'ai dit, on avait prévu un coussin gonflable. Voilà. Donc il évite de balancer ses pieds. Pour mettre au milieu, en fait, entre le siège et le creux où ses pieds sont, en fait. Comme ça, il pouvait mettre ses pieds dessus, éviter de les balancer et même mieux dormir. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont refusé cette fois, alors que quand on est venu ici en 2023, on l'avait mis et on avait passé un super vol grâce à ça. Parce que les enfants dormaient bien dessus, ils étaient bien couchés. Là, ils l'ont refusé, c'est un peu aussi de la faute de la compagnie. Maintenant, le vol se passe, la dame se plaint une fois. Elle se plaint 2 fois. Quand on voit ça, on se dit, bon, elle commence à me casser les couilles un peu, si je suis honnête avec vous. Et après, je me dis, bon, écoute, Adine, on va changer. On va mettre Naïlan au milieu, donc pas derrière elle, parce qu'elle, elle était devant nous côté hublot. Toi, tu vas te mettre là-bas avec Kaiden. Donc, c'est ce qui se passe. Même lorsque Naïlan était derrière la dame du milieu et pas celle que ça embêtait au début, même là, ça la dérangeait, c'était la seule à se plaindre. Les 2 autres Français n'ont jamais rien dit, et je les remercie. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient qu'on essayait de faire des choses. C'est-à-dire que je ne peux pas empêcher mon fils de balancer ses pieds. C'est pas comme si je suis en train de le regarder pendant 12 heures de vol. Dès que je vois qu'il va faire un truc, je mets la main sur sa bouche, je tiens ses jambes. Non. Mais dès que je vois qu'il fait un truc, je réagis. Donc ils n'ont rien dit. Parce qu'on faisait de notre mieux. Mais c'est des enfants de 1 an et 3 ans dans un vol de 12 heures. Enfin même 13 heures du coup avec le retard. Donc ils disaient rien. Même là, c'était toujours la même qui se plaignait. Et puis à un moment donné, je vois 3-4 hôtesses qui arrivent, c'était des femmes au début, qui viennent me voir, qui me demandent, qu'on dérange la dame devant, etc. Elles sont venues toutes tranquilles. Par contre, je ne vais pas mentir, les premières qui sont venues, il faut dire la vérité, elles sont venues toutes calmes, elles sont venues comme des femmes. Quoi. Voilà, elles se sont mises accroupies pour éviter que tout le monde voit ce qui se passe, parce qu'elles étaient sûrement gênées. Elles étaient sûrement gênées parce qu'elles savent que c'est des enfants. Elles m'ont demandé si moi je pouvais changer de place. Ok? Là déjà, j'ai pas compris, j'ai pensé, et c'est pour ça aussi que je vous dis que, enfin je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai pensé à un moment donné que c'était raciste, et vous comprendrez pourquoi maintenant. Je me suis dit, ok, elle me demande de me déplacer, mais à la base, elle voulait qu'Adeline reste avec les 2 enfants.
Je me suis dit, mais quel est le rapport en fait? Moi, on est deux pour deux enfants. Donc, vous ne voyez pas que si je pars, c'est pire. Elle va rester toute seule avec les deux enfants. La situation va s'améliorer d'après vous? J'ai pas compris. Donc, moi, je commence à partir. Alors que je ne veux pas. Je vous assure que au début du vol, je me suis dit, si quelqu'un doit bouger, c'est la fille qui va bouger. Parce que moi, je ne veux pas bouger de ma famille. Pour moi aussi, ça aurait été la même chose. Moi, si j'ai quelqu'un qui me dérange, j'aurais demandé, excusez-moi, j'ai un enfant, peut-être j'ai du mal à être confortable dans mon siège. Est-ce que c'est possible qu'on me change de place? C'est ça. À aucun moment, j'aurais pensé qu'ils auraient voulu déplacer la famille. Du coup, je commence à m'en aller. Et Naïlan, mon plus grand, qui paye un prix, un billet, une place comme un adulte, parce qu'à partir de 2 ans, tu payes ta place comme un adulte, au même prix, je crois qu'ils doivent une différence de 100 euros, commence à pleurer, à chialer dans l'avion quand je pars. Moi, je pars déjà énervé. Je leur dis, je fais quoi? Je le prends? Ils me disent oui. Je le prends. Donc, on était place 41, rangée 41. Ils m'envoient jusqu'à place 69, 70 à peu près. Et alors que nous, on était côté hublot, entre guillemets, voilà, il y a 3 rangées de 3 à chaque fois. Moi, on est au milieu du milieu. La pire place. La pire place pour moi qui suis grand. Entre deux femmes qui n'ont rien demandé. Naïlan qui normalement a une place pour qui j'ai payé. Bah finalement, il allait voler avec moi sur mes genoux. Alors que le petit fait presque 20 kilos. Au bout de 20 minutes, j'ai commencé à avoir mes jambes qui étaient engourdies. J'en pouvais plus. Lui dormait déjà, Naïlan, parce que c'était le moment où les gens allaient dormir. Moi, mes jambes étaient engourdies. Je ne pouvais pas dormir, je n'étais pas dans une bonne position. Donc j'appelle la dame. Je dis, excusez-moi, tout le monde dort. Mon fils là, il est calme. Il faut que je retourne là-bas. Je ne vais pas pouvoir rester ici. Et je demande, et pourquoi j'ai accepté de me déplacer? Parce que la Thaïlande, c'est un pays que j'aime bien et j'ai pas envie d'avoir de problème à la base. Là, pour vous dire la vérité, j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit, fais gaffe, ne fais pas cette vidéo. Sauf que non, je dois parler pour que la compagnie puisse, pour que ça puisse ne plus se reproduire pour aucun parent. Pour d'autres familles. Pour d'autres familles. Parce que peut-être que d'autres personnes n'ont pas ces moyens de communication. On n'a pas raison à 100%. Ça, c'est clair, je suis d'accord. Nos enfants ont gêné cette dame, mais pas au point de dire que tu vas appeler la police et de me crier dessus après. Donc bref, je retourne à ma place, on dort tous, tout l'avion, vous savez, il baisse les hublots à un moment donné, l'avion est en noir, on dort, on se réveille, il nous donne à manger, il récupère les plateaux, et je ne vais pas mentir pour vous, après le réveil, pour moi le vol se passait bien. Oui. À part les 2 premières heures qui étaient chiantes après l'histoire Moi, je voyais pas. Hein. de s'être déplacé, pour moi les enfants étaient Pas de tranquilles, problème. j'ai rien compris. Mais je voyais la dame, toujours la même, qui se tournait vers moi. Et elle ne regardait jamais Adeline, elle ne regardait que moi, la dame de devant. Là, je me dis par contre, si il croit que c'est moi qui vais bouger, jamais je vais bouger. La fille, elle est toute seule, c'est elle qui va partir. Elle me parle, mais sauf qu'elle parle anglais, elle parle vite déjà, et je ne parle pas bien anglais, donc je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Donc je lui fais un petit truc comme ça, avec mes yeux en gros, est-ce que tu peux répéter? What? Quoi? Elle ne répète pas, elle se tourne. Finalement, avec Adeline, on voit qu'un moment après, Elle s'est absentée pendant un bon 20 minutes, hein. Un bon 20-30 minutes, j'ai dit, ah, enfin elle a compris. Ils lui ont changé de place. Voilà, la compagnie a fait la bonne chose, ils n'ont pas déplacé la famille, soit ils l'ont mis, je ne sais pas, dans une classe plus élevée, soit ils l'ont mis autre part, etc. Finalement, elle revient, elle s'assoit, je dis, ah non, finalement, c'est pas ce qu'elle allait faire. Et là, je vois deux. Alors, je vois, on est presque en train de s'endormir avec les enfants, avec Adeline, parce qu'on est deux, nous, on est fatigués, c'est 12 heures de vol, donc tu dors pas d'un trait d'un coup, donc on s'est réveillé, là on commence à s'endormir. Ouais, mais j'avais déjà les yeux fermés, j'avais Kaiden sur moi en ce moment-là. Et là je vois 2 mecs qui arrivent, et le mec qui me dit oui, il faut que je fasse, il me parle en anglais. Tu es le gardien, il me dit tu es le gardien de la famille, you are the guardian of the family, tu dois t'occuper de tes enfants, sinon je vais appeler la police pour toi, je vais te bloquer, tu ne vas pas pouvoir aller à Koh Samui. Je dis quoi? Il dit mais attendez, je comprends totalement la dame, mais comprenez que ce sont des enfants, je lui dis c'est en anglais. Mais je suis déjà énervé parce que je comprends. Le mec me crie dessus il me crie dessus devant tout le monde dans la cabine. Donc tout le monde entend ce qui se passe. Tout le monde voit ce qui se passe. Il m'a pris pour son petit. Il parle qu'à moi alors qu'on est 2 parents. Adeline est juste à côté de moi littéralement. Il parle jamais à Adeline. À aucun moment, il s'adresse à Adeline. Il me crie dessus en plus. Bon, ça c'est un détail, mais celui qui était face à moi, sa bouche puait. Donc c'était encore plus horrible. Le mec me crie dessus en me disant que je dois faire respecter la loi de mes enfants dans le truc. Je lui dis ok, je comprends. Mais on est en économie, soit vous essayez de trouver une solution pour la dame, vous la changez de place, mais on voyage avec des enfants, on fait de notre mieux en fait. Je me rappelle, je disais, we try, it's difficult, tu vois, enfin bref, j'ai un anglais bancal, donc je ne vais pas m'afficher ici. Il dit, c'est des enfants de 3 ans, je ne peux pas mettre ma main sur sa bouche, je ne peux pas bloquer, fermer ses jambes. Juste quand il fait quelque chose, on réagit en tant que parents. Même des fois, du coup, dans le vol, ce qu'on a fait, c'est qu'on les laissait un peu marcher au milieu pour qu'ils puissent éviter de faire ça.
Et honnêtement, moi, j'ai pas trouvé que le vol, les enfants ont fait des trucs de fou. Ils ont pas crié. Enfin, ils ont pleuré une fois tous les deux. Ils ont dû se cogner la tête. On les a pas trop laissés aller marcher tout seuls dans le truc. C'est souvent qu'on allait aux toilettes, on les laissait marcher 30 secondes, 1 minute par là. Et finalement, quand le mec me crie dessus, je dis, mais c'est une blague. Et après, le mec me donne le papier. Il me dit que si ça continue, arrivé à Bangkok, il va me bloquer et je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi. Il m'a dit, tu as intérêt à faire ça tout de suite, que ça cesse tout de suite. Sinon, vous n'allez pas aller à Koh Samui. Et sauf que moi, j'aime la Thaïlande et c'est chez moi. Tu veux dire un truc? Et il a dit quelque chose à Naïlan. Il n'a pas seulement dit, il a crié sur mon fils. À un moment donné, du même ton dont il m'a parlé, contrairement aux femmes, où tu sens que les femmes respectent pour ça, et je le dis, elles ont de la sagesse, donc chose que souvent nous les garçons malheureusement on n'a pas. Elles sont même toutes calmes, elles se sont baissées, alors qu'eux ils sont restés debout à me crier dessus devant tout le monde. Et moi aussi je criais, moi je ne suis pas quelqu'un qui me laissait, il faut le savoir. Et je ne vais pas mentir pour vous, c'est parce que c'était en anglais que je n'ai pas pu me défendre mieux dans mes paroles. Si c'était en français, je serais rentré sur eux. Faire ça à quelqu'un alors qu'il a des enfants, qu'il a payé, dans la même journée je t'ai donné 8 000 €, tu me traites comme un cochon, ça je n'accepte pas ça du tout. Il dit à Naïlan, arrête ça. Ouais, il a dit arrête ça à mon fils, il lui a crié dessus. J'ai dit, hey, ne lui parle pas, parce que déjà il ne parle pas anglais, et c'est un enfant, tu me parles à moi. Et il a arrêté de lui parler. Il m'a dit, et puis après, quand ça s'est passé et qu'il a crié sur mon fils, il m'a dit, du coup ça cesse tout de suite. Voici le document, et ils allaient partir. Naïlan a eu peur, hein. Oui. Ils ont fait honte à mon fils. Ils l'ont fait honte, il était côté hublot, parce qu'il était de nouveau calme, et c'était là qu'il voulait être. Et il s'est recroquevillé près de sa maman comme ça, il ne voulait même pas regarder les gens, il avait commencé à pleurer. Il a dit je vais aller aux toilettes. Ouais, il a dit qu'il voulait aller aux toilettes. Il a eu honte. Ils ont fait honte à mon fils. Et ça, je n'accepterai jamais de la part de Thai Airways. Je ne vais pas mentir pour vous, moi, Thai Airways c'est une compagnie qu'à la base j'aime bien. Mais je ne suis pas attaché à elle. Moi après, pour moi, j'espère que c'est un événement isolé. Mais je ne vais pas mentir pour vous, ma femme tout de suite après, elle m'a dit, qu'est-ce que tu m'as dit après? Elle a dit on prend plus Thai Airways. Voilà. Pourtant, c'est sur moi qu'ils ont crié, mais moi, je n'étais pas aussi fermé. Et jusqu'à là, je ne vais pas mentir, je ne dis pas que je ne vais pas prendre Thai Airways, parce que j'aime bien la compagnie, et les Thaïs, généralement, ils vous traitent bien. Mais les deux mecs là qui m'ont parlé, j'espère que la compagnie, ça va remonter chez vous. De toute façon, je vais mettre le numéro de vol le jour, etc. Je sais que tout le monde ne va pas nous défendre, parce qu'on n'a pas 100% raison. Les enfants ont fait des petites conneries, mais rien de fou. Ils n'ont pas crié. Ils n'étaient pas debout. Moi, j'ai déjà vu dans des vols des enfants qui sont debout et qui s'agitent comme ça, que ça soit devant ou derrière. On a vécu des vols bien pires. On était allé à Londres. En retour de Londres, avec Naïlan, je me rappelle, ouais, le vol était 1 heure, c'était mon pire vol. Et c'était avec Naïlan. Le pire, il s'est endormi quand l'avion a atterri à Charles de Gaulle. Et comme la piste de Charles de Gaulle est longue, il a eu le temps de dormir 10 minutes. Mais pour moi, là, sinon, le vol s'était super bien passé à la base. Donc, à part des petits coups de pied, franchement, les enfants n'ont rien fait en soi. La fille était un peu bousculée et voilà. Mais après, en fait, que les messieurs sont venus nous donner le papier, comme Rodrigue l'a dit, ils étaient debout, ils ont parlé quand même assez fort. Ouais. Les personnes ont entendu, donc la dame a entendu ce qu'il nous a dit. La dame que ça dérangeait. Hein. Et ben, elle est venue me parler pour me dire qu'en fait, qu'elle sait que c'est difficile, c'est pas facile de voyager avec des enfants. Mais que c'est pas facile aussi pour elle, mais qu'elle ne veut pas avoir de problème. Ouais, elle peut pas qu'on ait de problème, mais bon, c'est elle qui allait se plaindre plusieurs fois. Pourquoi t'as pas demandé au final, c'est nous qui avons changer de place? Pourquoi t'as pas demandé à changer de place? Moi, je vais vous expliquer pourquoi je pense que cette dame n'a pas voulu changer de place. Je vais vous le dire très honnêtement. En fait, les places de devant qui étaient devant nous, comme je dis, il n'y avait personne devant, donc ils ont libre champ pour leurs jambes. C'est des places payantes, ok? Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Mais si tu veux voyager, tu veux faire un bon vol, tu t'en fous de l'argent entre guillemets, ok? Tu te déplaces, comme ça tu dors bien. C'est même pas une grande fille, elle n'est pas super grande. Donc tu te mets ailleurs, et il y avait plein de places ailleurs. Tu te déplaces toi, donc tu vas faire déplacer une famille pour rien. En fait, c'est même égoïste de sa part de demander qu'on se déplace parce qu'on va mettre le problème ailleurs. Les enfants, c'est pas qu'ils détestaient cette dame, c'est pas qu'ils détestaient cet étranger. C'est que c'est un vol de 12 heures, c'est des enfants dans un vol de 12 heures. Ils se font chier. Il y a quoi, littéralement quoi, 30 cm peut-être, je sais pas, 50 cm. Même pour un adulte, c'est chiant. Moi-même, des fois, je me levais pour aller marcher, j'en avais marre. Imagine des enfants de 1 an et de 3 ans, s'il te plaît. Donc moi, c'est ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir voulu changer de place, de 1. La compagnie aussi, quand même, a merdé de m'avoir fait me déplacer. Je ne sais pas si c'est raciste ou si c'est parce que je ne connais pas trop bien la culture thaï, parce que je ne me mélange pas trop, même si j'aime bien ce pays. Enfin, je me mélange au foot, mais sinon, je n'ai pas d'amis thaï encore, parce que mon anglais est bancal et je ne parle pas thaï. Mais aussi, je me suis dit, peut-être que c'est pas raciste, je ne sais pas, en commentaire, vous me direz, ceux qui connaissent mieux la Thaïlande, est-ce qu'il s'adressait seulement à moi parce que je suis le papa,
et que peut-être pour eux dans la culture ici, c'est le papa seulement avec qui ils communiquent, entre hommes. Même les femmes ne parlaient pas à Dieu aussi, elles ne parlaient qu'à moi. Mais malgré tout, me demander de me déplacer seul, c'est idiot, ça ne change rien à la situation. Vouloir nous déplacer, par exemple, de ranger vers quelqu'un d'autre, c'est égoïste, c'est juste déplacer le problème pour satisfaire une petite personne dans l'avion. Donc c'est déranger nous, 4, déranger d'autres personnes, 3 personnes vont être encore devant nous, donc ça ferait 7 en tout, plus 3, pour arranger une personne. Maintenant, cette fille-là aussi est très égoïste, parce qu'elle n'aurait jamais dû insister autant. C'est parce qu'elle a insisté autant, je pense que le personnel de bord, ça les a énervés en fait. C'est-à-dire qu'ils savent c'est quoi, je pense, avoir des enfants dans un vol en économique. Mais la fille est restée quand même plus de 20 minutes là-bas qu'on pensait qu'elle changeait de place, et ça veut dire qu'elle s'est plainte pendant 20 minutes. Et maintenant, elle vient dire, oui, je sais pas quoi, oui, je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Ben, arrête de te plaindre, essaie de changer de place. Tu es tellement attaché à tes sièges. Et même, là, ce que je reproche aussi à la compagnie, même si c'est une histoire d'argent, ok, vous savez que les gens ont payé leur place, vous voulez le confort de vos passagers, comme tout le monde, ok. On est des clients comme tout le monde. Comme j'ai dit, dans la même journée, je vais mettre les captures, on a payé 8 000 € pour nos billets à nous et ceux de mes parents. Donc, c'est quand même de l'argent. Je sais d'où je viens, moi. Je suis né dans un des pays les plus pauvres du monde, en Haïti. Donc 8 000 € payés en une journée, pour moi, je trouve que vous m'avez manqué de respect. Pour moi, vous m'avez manqué de respect, moi, ma famille, et crier sur mon fils, ça, je ne l'accepterai jamais. Mais maintenant, ce que je voulais dire pour finir, c'est pourquoi vous n'avez pas simplement dit aux personnes, ok, vous avez payé ces places, vu que le problème, ce n'est pas le bruit, c'est les coups de pied dans le siège. Vous qui êtes devant, prenez leur place derrière. La famille va devant, comme ça il n'y a pas de problème de coup de pied. Et nous, on vous fait un remboursement de vos places que vous avez payées. Dans ce cas, tout le monde est satisfait. Trouver une solution. Essayez de trouver une autre solution. Mais celle-là n'était clairement pas la bonne. Donc, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que, je ne dis pas que ça vous plaira, mais en tout cas, j'espère que personne d'autre n'a déjà vécu quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que je craignais. C'était ma hantise. Je ne voulais pas vivre ça et je l'ai vécu. Et là, je suis vraiment, vraiment remonté. Je me rends compte, plus je parle, plus je suis remonté. Et même si ça date il y a presque un mois. Je ne l'ai pas fait tout de suite, justement, pour ne pas réagir trop à chaud. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas en parler. Du coup, voici pourquoi on en parle aujourd'hui. Mais je suis vraiment énervé contre Thai Airways. J'espère que ça ne se reproduira plus. Ils nous envoient une enquête de satisfaction pour les 4. On a répondu qu'à une pour le moment. Je vais répondre aux 3 autres de façon très sévère. J'ai des gens qui m'ont dit de demander un dédommagement parce que ça ne doit pas se passer comme ça. Et puis même, vous allez appeler la police pour des enfants. Parce que sur le papier, ils ne peuvent pas mettre que c'est Adley et moi qui dérangeons le vol. Parce que c'était, entre guillemets, nos enfants. Et c'est le nom des enfants qui était sur le papier. Ok, maintenant on arrive à Bangkok. La police, ils font quoi avec nos enfants? Les enfants parlent pas thaï, les enfants parlent pas anglais. Ils vont faire quoi à des enfants? Je pense même que la police se serait dit, mais c'est une blague. Et on va vous mettre le papier, vous allez voir. Ce qui est noté dessus, c'est que nos enfants troublaient l'ordre de la sécurité du vol. Comme si les petits coups de pied qu'ils mettaient dans le siège de la dame, ça dérangeait tout l'avion, que l'avion, genre, aurait pu avoir des problèmes. À un moment donné, messieurs, dames, quand même, soyez sérieux, on parle d'enfants. Et la dernière chose que j'ajouterais, c'est ça. Parce que quand ils sont venus, je leur ai dit, écoutez, messieurs, ok, j'entends ce que vous dites, machin, machin, vous ne voulez pas m'écouter, je vous dis que je fais comme je peux, etc. Je leur ai dit, les 2 fois où vous êtes venus, est-ce que vous avez vu que mes enfants étaient en train de foutre le bordel? Et je vous assure qu'au moment où ils sont venus, ils ne foutaient pas le bordel parce que c'était des petits moments isolés dans le vol. Et il y en a un, celui qui ne parlait pas trop, qui me dit, oui, j'ai vu. J'ai dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, sinon tu serais venu me dire. Je pense qu'il a dit ça parce que la dame de devant s'est plainte plusieurs fois. Oui, mais s'il avait vu. Moi, je travaille dans un avion, je vois que ton enfant fait un truc bizarre. Je lui dis, écoute, excusez-moi, monsieur, madame, est-ce que vous pouvez dire à votre enfant d'arrêter? Ils ne sont pas venus. Ils sont venus à chaque fois que la dame s'est plainte. Pourquoi attendre du coup qu'elle se plaigne pour me dire si tu as vu? Et nous, chaque fois que les enfants faisaient quelque chose, on réagissait. D'ailleurs, je pense que les 2 personnes devant nous, d'ailleurs, je vous en remercie encore une fois, ils se sont rendus compte et ils savaient ce qu'on faisait. Ils savaient que c'était chiant pour eux aussi, j'en suis conscient, mais ils savaient que c'était dur pour nous aussi. Et dur pour les enfants. C'est pour ça qu'ils se sont jamais plaints. Même lorsqu'on a déplacé Naïla devant celle qu'au mieux, ils se sont jamais plaints. De temps en temps, j'avoue, ils ont fait des petits regards derrière, mais jamais ils ont parlé. Parce qu'ils savent que c'est pas évident pour nous. Et du coup, pour le bien de tous, et que la seule chose qu'on peut attendre, c'est que ça se finisse, que le vol finisse le plus vite possible, qu'on rentre chez nous, et qu'on passe tous un bon vol. Sauf qu'à cause d'elle, à cause maintenant des stewards, on a passé un mauvais vol. Et on est rentré chez nous fatigué, énervé à Koh Samui. J'avais ça en tête pendant plus d'une semaine. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit réel que j'avais mis sur Instagram qui parle de ça. J'avais trouvé aussi une dame, je ne sais pas si elle veut le retrouver, mais qui parlait de qu'est-ce qu'elle fait, comment c'est difficile de voyager avec des enfants en bas âge. Donc je vais mettre aussi ce réel-là pour que vous voyez que c'est pas, on n'est pas seul, en fait.
Tu ne veux pas comparer un adulte qui a bientôt 30 ans, comme Adeline et moi-même, dans un avion, que des enfants de 1 an et 3 ans. Mais même quand t'as des enfants qui ont 7 ans et 3 ans, c'est pas la même chose. Ouais. Par exemple, quelques jours après, du coup, on a observé Naïlan assis sur une chaise en train de manger. Il balançait ses pieds. Exactement. Donc c'était pas du tout fait exprès. Mais ça, on le sait. Et le dernier point que je veux ajouter avant de finir, c'est que lorsque ces messieurs sont venus, il y a quelque chose qui m'a dit, et là, c'est là que j'ai trouvé que le mec était incohérent, je ne sais pas si c'est ça le bon mot. Il m'a dit, je lui ai dit, regardez, mais il n'y a pas beaucoup de place. Il me dit, oui, mais tout le monde a la même place. Et c'est là que je me suis dit, mais ce mec-là, il fait exprès ou il est bête. Pourquoi? Parce qu'on parle d'adultes. Moi, je peux me contenir, même si c'est dur pour moi, c'est chiant. Mais tu compares des adultes qui ont la même place avec un enfant qui généralement aime bien bouger pendant 12 heures. Enfin bref, on va clôturer cette vidéo. On ne sait pas ce que ça va donner, peu importe. Nous, on veut juste faire passer le message. Je ne dis pas que je prendrai plus Thai Airways, je ne vais pas mentir, parce que c'est une compagnie que j'aime bien. J'espère que c'est un événement isolé. Et voilà, on va continuer à partager sur la page, sur la chaîne, un peu plus de valeur, un peu plus de notre lifestyle, entre guillemets. On va lancer aussi des petits trucs un peu intéressants, on va tester de nouveaux concepts. Donc voilà, je vais laisser Adeline clôturer la vidéo. En tout cas, moi, je vous dis merci. Alors merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que cet événement ne se reproduira pas. Ne se reproduira pas pour une autre famille ou voilà. Donc merci à vous et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Commentez aussi. Commentez, dites-nous ce que vous en pensez, votre avis, votre retour. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Voilà. Que ça soit positif ou négatif, on prend tout. Dites-nous ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que en tant que parent, vous avez déjà craint ça? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous comprenez la dame? Même nous, on la comprend en vrai. On la comprend, mais ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Est-ce que vous nous comprenez aussi? Enfin, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, on essaiera de répondre au plus vite à tous vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver comme d'habitude sur Instagram. Moi, c'est rodrigue.vaillant. Adeline, Adeline.voyant avec le @score, celui du bas. Donc voilà, on vous dit à très vite. Yeah man. C'est bientôt les vacances et vous vous demandez comment vous allez faire pour prendre l'avion avec vos jeunes enfants sans avoir l'envie de les jeter par-dessus bord. Pas de panique, j'ai quelques astuces qui vous aideront. Une première règle d'or est de voyager la nuit, si vous le pouvez. Ça permet aux enfants d'être fatigués et de dormir avec la question occupation pendant 10 heures en moins. Si ce n'est pas possible, voici 6 astuces. Astuce numéro 1, laissez-les se défouler dans l'aéroport. Avant de rentrer dans l'avion avec des enfants, il est important qu'ils aient bien joué et qu'ils soient fatigués. Partie de cache-cache entre les sièges, course-poursuite, 1, 2, 3 soleil, aire de jeu à l'aéroport, tout est bon à prendre et à imaginer pour faire en sorte que les enfants soient assis le moins possible. Bien évidemment, on fait tout ça dans les zones où il n'y a pas grand monde et on évite de faire valdinguer une mamie pendant un chat perché. C'est mieux et ça évite un retard à l'embarquement aussi. Faut être pragmatique. Astuce numéro 2, les valises Trunky. Pour allier un côté pratique et ludique, rien de tel que les valises de la marque Trunky. Avec leur design rigolo et une capacité de 18 litres, les enfants peuvent eux-mêmes les tirer avec la sangle ou bien monter dessus pour se faire traîner dans les longs transferts. Bien évidemment, notre chouchou, c'est la Trunky Avion. Astuce numéro 3, montez dans l'avion au dernier moment. Toujours dans l'optique de gagner du temps avant le moment fatidique où vous serez coincé sur vos sièges, surtout si le vol est très long, il est préférable de monter en dernier. Petite astuce pour les parents. Pour éviter de se retrouver avec un coffre à bagages rempli par les autres passagers montés avant vous, séparez-vous si c'est possible. En effet, si l'un des deux parents peut embarquer en premier avec les valises cabines et autres sacs pendant que l'autre parent joue avec les enfants pour embarquer en dernier, c'est le must. Astuce numéro 4, avoir des jouets. Pendant le trajet en avion avec un enfant, il est important qu'il s'occupe avec ses jouets habituels avant d'en avoir marre. Ensuite, préparez l'effet de surprise avec des jouets et des activités nouvelles. Cahiers de coloriage avec pochette de feutre, gommettes, nouvelles voitures, petites poupées, etc.
Soyez inventifs. Petit coup de cœur pour le plateau de voyage de la marque Joujou, facile à transporter et qui vous sera bien utile. Évidemment, distribuez ces nouveautés au fur et à mesure du vol pour ne pas être en rupture de stock au bout de 2 heures. Surtout sur un vol de 10 heures. Astuce numéro 5, les dessins animés. Selon l'âge de l'enfant, il est possible de faire passer le temps avec ses dessins animés préférés. Pensez juste à prévoir un casque audio adapté parce que choupi dans l'avion à fond, c'est compliqué. Astuce numéro 6, organisez des temps bien distincts. Dans l'avion, le temps est long, alors autant prendre le temps de faire chaque chose l'une après l'autre au lieu de tout faire en même temps. Il y a donc un moment pour les jeux, un autre pour le repas, puis pour les dessins animés, sans oublier la sieste. Ah oui. Petit moment de répit. Voilà, j'espère que ces astuces vous aideront à voyager en toute tranquillité. Les liens des objets dont je parle sont à retrouver dans ma bio. Bonne journée à tous! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du repose-pied que j'ai trouvé sur Amazon pour moins de 20 $. Donc, le livre vient dans un petit sac comme ça. Ça se plie, se déplie très facilement. Il y a un embout pour le gonfler avec la bouche. Vous pouvez le gonfler après le décollage et le dégonfler avant l'atterrissage. Ma fille a dormi 5 heures sur un vol de 7 heures. Wow!